Bonjour les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de l'année 2022 pour voir un petit peu ce qui arrive à vous pour cette année 2022. Quelles sont les choses qui vont s'y mettre en place, quelles sont les choses qu'il va falloir éventuellement travailler pour pouvoir en tout cas traverser cette année 2022. Donc c'est une guidance générale, c'est-à-dire qu'elle peut toucher tout le monde, entre guillemets, et que les messages seront différents. Il y aura beaucoup de messages différents. À vous de voir maintenant qu'est-ce qui correspond à votre situation. Donc la guidance, comment elle va se passer? Elle va se passer en 4 étapes, entre guillemets. Il y aura bien sûr le timer sur un niveau sommaire et puis aussi vous pourrez cliquer directement sur les parties qui vous intéressent s'il y en a qui ne vous intéressent pas. Et du coup, elle va se passer en 4 étapes. Donc, c'est-à-dire que la première partie va être sur la partie numérologie. Vous êtes tombé en position numéro 7, les Capricornes, pour l'année 2022. Donc, vous aurez une énergie 7 essentiellement sur cette année 2022. Mais pas que, je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, vous aurez une deuxième partie sur la guidance générale et sur le plan professionnel. Donc c'est ce que j'appelle d'habitude au niveau des mensuels la guidance générale, tout ce qui va être vraiment sur l'aspect matériel de votre vie. Puis une troisième partie sur la guidance sentimentale, relationnelle, familiale, amicale, etc. Et une quatrième partie cette fois-ci qui sera énergétique, c'est-à-dire que à travers différents oracles, on va aller voir un petit peu quelles sont les émotions qu'il va falloir peut-être travailler sur l'année 2022. Qu'est-ce qui va vous aider à traverser cette année 2022 sur le plan énergétique, etc. Des conseils, des choses à éviter, pourquoi pas. Et puis voilà un petit peu ce que on va aller voir un petit peu à travers cette guidance. Je vais utiliser surtout différents outils à ma disposition qui vont me permettre aussi de capter les messages que je dois vous transmettre à tous et à toutes. Je profite pour vous souhaiter en tout cas une très belle année 2022. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour toute cette nouvelle année qui arrive à vous. On y va donc sans plus attendre. Je procède à votre tirage. Je tire les cartes pour toutes les parties de la guidance. Je mets en avance rapide pour vous épargner le long tirage et je vous retrouve juste après pour les explications, les interprétations et pour vous délivrer vos messages. On est parti les Capricornes pour votre année 2022. Quels sont les messages ? Ok, on est bon les Capricornes pour vous. J'ai mes 3 petits tas de cartes pour les 3 parties différentes et puis j'ai ma partie numérologique aussi de prête. Ok, donc la numérologie, la générale, la sentimentale, la numérologie et l'énergétique en même temps. Ok, on est parti. Alors pour cette année 2022, on est sur une énergie de 7. Alors, on va être de toute façon déjà sur une énergie de 6 finalement sur toute l'année, puisque on est en 2022, 2, ça fait 6, donc on va être sur une énergie de 6, donc une année j'ai l'impression qu'il va être basée sur l'amour, la famille, les relations surtout humaines. En tout cas c'est ce que j'espère aussi, que cette année soit dans le sens positif du chiffre 6. Et plus spécifiquement, par contre, cette fois-ci pour les Capricornes, une année aussi sur le chiffre 7. Vous êtes tombé donc en 7e position et on est sur une énergie de 7 pour cette année 2022 pour vous. C'est-à-dire qu'ici, on va vous demander
pour cette année 2022 de faire preuve de volonté, de courage, de détermination, de persévérance pour pouvoir arriver à vos buts, pour pouvoir atteindre vos buts, pour pouvoir atteindre des objectifs. Quel que soit le rêve que vous avez, en tout cas, on me parle d'être volontaire, courageux et de faire preuve de volonté, etc. Et surtout de ne jamais baisser les bras pour cette année 2022, ce sera important parce que cette énergie du 7 stipule que on a en tout cas des changements positifs qui seront obtenus, mais grâce à vos efforts. Ça veut dire que il va falloir fournir pour cette année 2022 des efforts, plus ou moins grands pour certains, hein, tout dépend aussi des objectifs que vous vous êtes fixés. Et l'énergie du 7 stipule aussi que vous serez victorieux, que des changements positifs auront lieu, mais au prix de vos efforts. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas baisser les bras. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on vous dise de faire preuve de volonté, de courage, de détermination et de persévérance. C'est-à-dire qu'au premier obstacle, il ne faudra pas baisser les bras. Vous allez obtenir ce que vous voulez en 2022, mais il faudra fournir les efforts en conséquence. Il faudra peut-être gravir la montagne et redoubler d'efforts pour gravir cette montagne. Mais fin 2022, voilà, le sommet sera atteint, pas risque, mais sera atteint en tout cas au fur et à mesure que vous fournirez vos efforts et que vous avancerez sur votre chemin pour cette année. On me dit que le succès est assuré ou la réussite est à venir aussi, hein, avec cette énergie de 7. On me dit également que c'est de la victoire, c'est-à-dire qu'il va y avoir des victoires. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'on parle de victoire, donc ça peut être sur des victoires, oui, d'atteindre son but, d'atteindre ses objectifs pour cette année 2022. Mais en même temps, c'est un chiffre 7 qui symbolise aussi la compétition. Parce que en fait, il se rapporte aussi, ce chiffre 7, au chariot dans le tarot. Hein. La lame majeure du tarot porte le numéro 7, celle du chariot. Et du coup, elle signifie aussi la compétition. Et victoire, compétition, on pourrait en 2022 gagner une compétition, par exemple sportif, un concours de musique, un concours quelconque aussi. Hein. Ça peut être des concours, je sais pas, pour devenir professeur, des concours pour pouvoir entrer dans une école en particulier. Donc les concours ici vont vous être favorables, hein, les Capricornes ici, par rapport au fait de sortir victorieux grâce à cette énergie 7 d'une compétition. Une compétition pour moi aussi c'est être en compétition entre guillemets avec les autres. Mais là ça va être sur le côté positif de la compétition, hein, une compétition sportive. Ça peut être aussi, bien entendu, un entretien d'embauche, on est plusieurs sur le poste, et puis vous pourriez vous démarquer de ce poste-là aussi avec cette énergie de 7 pour pouvoir être victorieux pour le poste que vous avez en vue par rapport à d'autres personnes éventuellement. D'accord ? Par contre, il ne faut pas être dans le côté négatif de la compétition, mais ça, je vais y venir dans la partie énergétique, parce que je garde en fait le côté négatif, entre guillemets, des cartes et numérologiques, pour la partie énergétique sur justement le fait des choses qu'il faut éviter ou qu'il faut travailler, puisque c'est là que je mets en fait cette partie-là. Alors, on va me parler de bonnes nouvelles aussi, hein, à arriver pour cette énergie 7 chez les Capricornes, donc de bonnes nouvelles sont à prévoir pour cette nouvelle année. Et puis on parle de popularité. Alors la popularité, ça va être d'être entouré de personnes que vous attirez. On va me parler avec la popularité d'être... c'est être populaire, mais dans le sens ici... je ne vais pas vous dire que vous allez devenir une grande star de cinéma, hein. Ça peut, bien entendu, ça peut. Mais ce que je vous dis, c'est être reconnu pour vos compétences, pour ce que vous êtes. Ça veut dire les gens aussi vont être peut-être attirés par vous cette année pour pouvoir devenir amis, voilà, des relations amicales aussi éventuellement, une certaine popularité auprès des gens, un certain magnétisme, j'entends aussi, pourquoi pas. Popularité, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, si vous vous lancez dans de nouvelles, pour vous mettre à votre compte, ou si vous souhaitez être reconnu par votre travail ou par une équipe. On peut me parler aussi de quelqu'un qui est déjà à son compte aussi. Et la popularité, c'est du bouche à oreille, c'est le fait de se faire connaître, que votre entreprise puisse grandir, progresser au niveau de ce qui, comment dirais-je,
de la reconnaissance, voilà, de la reconnaissance publique. J'ai le chiffre 13h13 qui s'affiche sur la pendule, donc un message et un autre message numérologie, hein, pour vous en tout cas, c'est le 13h13. J'irai voir le 13 tout à l'heure, d'accord? Du coup, et puis le 13 et le 26, parce que 13 et 13, ça fait 26 quand on les ajoute. On me parle aussi de progrès, hein, donc on va continuer ces progrès, on va progresser aussi, une sorte de maturité acquise, on va grandir, hein, par rapport à des situations passées. On va évoluer encore dans ces projets, des choses qui évoluent, hein. Pour moi, c'est un progrès, c'est dans le fait de progresser. Donc, on va apprendre des choses pour progresser dans sa connaissance, dans ses connaissances. On va progresser dans la construction d'un nouveau projet, dans ses relations. Enfin, tout ça, c'est un progrès, mais un progrès positif. Et puis, des voyages peuvent être annoncés aussi avec ce chiffre 7 pour l'année 2022. Dernière chose ici, à travers ce chiffre 7, on va me parler aussi de spiritualité, bien entendu, puisque c'est un chiffre très spirituel. Et on va me parler d'élévation ou d'éveil spirituel aussi à travers ce chiffre, hein. On va me parler aussi qu'il va y avoir un développement spirituel pour certains, donc d'où le progrès aussi. Soit on découvre, ça peut être en début 2022, un certain éveil spirituel, et puis on va continuer de progresser tout au long de l'année sur cet éveil-là, hein. S'ouvrir à un autre monde, avoir une autre vision des choses, se prendre conscience aussi qu'on est une belle âme, hein, à l'intérieur, et que on est plus qu'un corps, entre guillemets, et qu'une incarnation, hein, on est plus que ça. Et du coup, voilà, il va y avoir des prises de conscience sur le domaine spirituel pour certains. Se tourner vers la spiritualité, pourquoi pas aussi pour sortir d'une situation, pour trouver entre guillemets un espoir, une clé, quelque chose en tout cas qui puisse vous remettre debout, d'accord? Voilà un petit peu ce qu'on en dit. Alors, je vais aller voir donc déjà le chiffre 7, hein, pour vous, pour commencer, puisqu'on est sur une numérologie 7 pour vous. On me dit, vous êtes sur la bonne voie et les résultats vont dépasser vos attentes. Donc ça va être encore mieux que ce que vous souhaitez. Le nombre 7 est un signe que la magie divine vous soutient et vous ouvre des portes d'occasion. Donc de nouvelles occasions, plusieurs occasions, ou une en tout cas essentielle à votre changement, à votre vie, va arriver en tout cas en 2022. Elle peut même être en train de se mettre en place là le 16 décembre au moment où je tourne votre vidéo. Et du coup, ça va, entre guillemets, changer vraiment radicalement et de façon positive votre vie. Et en tout cas, on vous dit que ça va être encore mieux que ce que vous aviez souhaité. Donc, tant mieux. Alors, on va aller voir le 13, puisque je vous ai dit 13h13. Le 13, les maîtres ascensionnés, tels que Jésus, Kuan Yin, etc. Enfin, ceux, bien sûr, les figures aussi spirituelles ou religieuses que vous avez, bien entendu, sont avec vous et vous aident à maintenir une perspective positive. Le nombre 13 signifie que les maîtres ascensionnés féminins et les déesses vous aident à demeurer positifs. Et donc le 26, des affirmations positives aident à améliorer rapidement votre situation. Les anges vous exhortent de ne penser et parler que de vos désirs et non pas d'affirmer vos craintes car elles ne sont qu'une illusion. Voilà ce qu'on vous dit ici à travers les nombres des anges de Dorine Virtue. Alors, pour terminer ici cette partie numérologique, on va aller voir un petit peu de plus près cette énergie du 7. Alors, le 7, c'est tout d'abord le fait de « je me remets en question et je réfléchis ». Je me remets en question. Alors, je me remets en question. Donc, c'est une année où on va peut-être se remettre en question déjà soi-même, sur les choix que l'on a faits, sur les décisions que l'on prend, enfin... Voilà, ça peut être je me remets en question professionnellement, pourquoi pas, ou sentimentalement, dans un domaine quelconque, hein. On va en tout cas avoir des remises en question, d'où le fait aussi des éveils spirituels peut-être, hein. Il est fort possible aussi qu'un domaine en 2021 se soit écroulé, peut-être pour vous, hein, malheureusement, et on va se remettre en question dans le fait, voilà, j'en suis où ? Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aspire, qu'est-ce que je souhaite cette année, voilà, etc. Hein, donc une remise en question. J'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme et je consulte. Alors ici, des formations, des apprentissages. J'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme, on va peaufiner ses connaissances. Alors ça peut être par le biais de quelque chose d'officiel comme une formation, bien entendu, ou aller reprendre des études quelconque, mais ça peut être aussi tout simplement une grosse envie cette année d'aller peut-être regarder des reportages géographiques, animaliers, culturels, etc. pour apprendre de nouvelles choses, pour s'ouvrir au monde aussi.
Sachant qu'on a une énergie du 7 aussi, ce qu'on me dit, c'est qu'on pourrait très bien aussi avoir en 2022 une envie de voyager pour aller directement sur place, rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Ça peut être voilà un tour du monde culinaire, par exemple, ou un tour du monde de l'art, ou un truc comme ça. Enfin voilà, il y a ce côté-là aussi que d'aller aussi se former, apprendre directement sur place, sur le terrain et au contact des gens en fait. Hein. Et je consulte ici, donc pour certains Capricornes aussi, je consulte un professionnel par exemple pour m'orienter dans des démarches éventuellement professionnelles pour changer de voie. Ça peut être ça. Je consulte des spécialistes aussi, des médecins par exemple, si on en a le besoin. Je consulte pourquoi pas une personne spécialisée dans tout ce qui est psychologie, etc. pour pouvoir éventuellement me libérer de certains fardeaux émotionnels, pourquoi pas. Ça peut être, je consulte aussi sur le plan énergétique des personnes qui sont à même de remonter et de me rebooster au niveau énergétique afin de faire remonter mes vibrations. Je consulte, ça veut dire aussi peut-être de ne pas décider tout seul certaines choses. Alors ça peut être je consulte mon partenaire aussi par rapport à une décision que j'ai à prendre, même si c'est par exemple ma vie professionnelle, bon bah mon partenaire éventuellement a son mot à dire bien sûr parce que ça concerne la vie de la famille, etc. Voilà, je consulte. Je prends du temps pour moi aussi, d'accord? Marche, méditation, repos, etc. Donc c'est très important les Capricornes, cette année 2022, ne vous oubliez pas, d'où le fait aussi peut-être de consulter des spécialistes pour pouvoir prendre soin de vos énergies, de votre corps. Et puis prenez du temps pour vous ressourcer, pour vous reposer éventuellement. Et c'est très important pour garder un taux vibratoire assez élevé afin d'attirer du positif à vous. Je lâche prise, j'évite l'acharnement ou le passage en force. Bon, ça dit tout ce que ça dit. Je lâche prise sur des situations que je ne peux contrôler. Je lâche prise sur mon passé éventuellement aussi. J'évite de m'acharner ou de passer en force dans une autre situation quelconque. Ça peut être, j'évite aussi par exemple alors je vais vous donner bien sûr pour ceux qui me connaissent comme d'habitude des images, des idées entre guillemets qui peuvent illustrer mon ressenti et puis bien sûr vous transposer dans votre vie, mais ça peut être quelqu'un qui s'acharne dans le sens je reste focalisée sur mon ex par exemple à essayer de le reconquérir alors que je sais très bien que les sentiments ne sont pas réciproques. Là, on vous dit très clairement de lâcher prise là-dessus, de cesser de vous acharner, vous vous faites du mal plus qu'autre chose. D'accord? Donc ça veut dire aussi que j'essaye de passer à autre chose et surtout de prendre du temps pour moi, peut-être d'abord. Ça commence par vous d'abord pour pouvoir vous ressourcer, vous retrouver vous-même déjà. Et puis, par exemple, j'évite le passage en force, c'est que je ne peux pas, par exemple, obliger une personne à m'aimer si ça n'est pas le cas. J'évite d'agir précipitamment le temps d'y voir clair. Donc on ne prend aucune décision en 2022, les Capricornes, et puis tout le temps pour tous les signes d'ailleurs. On ne prend aucune décision sous l'énergie de la colère peut-être, bien sûr, mais sous l'impulsion d'une émotion. On laisse un petit peu l'eau trouble se réapaiser et puis quand on voit où on peut mettre les pieds, on peut réavancer. Mais voilà, on laisse les émotions se tasser un petit peu et puis on prend la décision après. Et je cherche à comprendre la situation, je prends du recul, d'accord? Donc en 2022, on cherche à comprendre certaines situations, pourquoi on les vit, pourquoi on les a vécues, pourquoi c'est comme ça. Et puis on prend du recul par rapport à ça, sur qu'est-ce que ça peut m'apporter, qu'est-ce que j'en retire de cette situation. Deuxièmement, c'est je me différencie et j'ai foi en moi. Très important comme énergie ça, très important pour cette année 2022. Je mets mes différences en avant, j'exprime une forme d'originalité, je travaille mes spécificités et je garde foi en moi. Donc déjà, on croit en soi. On est dans une affirmation de soi ici aussi, pour cette énergie du 7 chez les Capricornes. Donc une année 2022 où on va prendre conscience qu'on est un être à part entière, qu'on a ses propres façons de penser, qu'on est peut-être différent des autres et que c'est pour ça finalement que la société a beau essayer de vous mettre dans une case ou dans un moule, on n'y rentre pas. Puis de toute façon, à force de vouloir rentrer dans un moule, on finit par ressembler à une tarte. C'est quelqu'un autour de moi qui dit ça, mais je sais plus qui, mais ça m'a tellement fait rigoler que je tenais à vous faire un petit peu sourire à travers cette explication.
Mais voilà, en gros c'est ça, c'est quand on essaye de vous faire absolument rentrer dans un moule, on finit par ressembler à une tarte. Donc en tout cas c'est bien de ne pas ressembler à tout le monde, c'est bien d'être différent aussi, hein. Je trouve que c'est ce qui fait la richesse de notre monde aussi. Et puis ben au contraire soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers d'être différent, d'avoir une touche d'originalité. Alors ça peut être de vous habiller complètement différent, ça peut être... euh, ça peut être, voilà, enfin ça peut être aussi par rapport à ce que vous aimez faire, la musique que vous aimez écouter, voilà. Et puis c'est pas parce que non plus, d'ailleurs sur le plan relationnel c'est pareil, hein, c'est pas parce que vous êtes différent éventuellement que vous aimez des choses différentes de votre partenaire par exemple que ça va pas matcher. Au contraire, hein, on dit aussi que les contraires s'attirent et alors bien sûr que ce qui ressemble ça semble tout à fait. Mais les contraires s'attirent aussi et se complètent surtout. Hein. On peut très bien aussi avoir des amis complètement différents de soi et puis se compléter parfaitement. Mais en tout cas, affirmez-vous, différenciez-vous si vous en ressentez le besoin et puis croyez surtout en vous. C'est ce qui va vous aider aussi hein, de vous affirmer. Je me concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens. J'évite d'être focalisée sur l'aspect matériel. Je suis en mode expert tout en restant humble. Et je cherche à mettre mon savoir-faire ou mon savoir-être en avant. Alors là, attention, hein, je cherche à mettre mon savoir-faire ou mon savoir-être en avant. On vous demande pas de devenir monsieur ou madame je sais tout, entre guillemets, d'accord? C'est pas ça du tout. D'où le fait aussi d'être expert, mais en restant humble. Ce que j'entends ici, c'est que je mets mon savoir-faire ou mon savoir-être en avant pour aider les autres. D'accord? C'est-à-dire que, je ne sais pas, admettons, vous avez des connaissances super top en droit. Alors, je ne sais pas, c'est une idée qui me vient. Vous êtes hyper calé en droit. Et il s'avère que autour de vous, éventuellement, une personne de votre entourage connaît un certain litige. Eh bien, vous pouvez être à même de tendre la main à cette personne et de faire profiter cette personne de vos connaissances en l'aidant à monter peut-être un dossier sur quelque chose, sur ce litige. D'accord? Ça peut être, voilà, c'est un exemple, mais ça peut être ça. Ok? Allez, on passe à la partie générale maintenant. Et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire ici avec le tarot des anges déjà? Eh bien, on est plutôt pas mal ici. Alors, cette année 2022, déjà, on va avoir un as d'eau. L'as, le summum, le top du top. Hello, les émotions. Mais ce que j'entends, c'est pas le top du top des émotions négatives. Non, c'est le top du top des émotions positives. C'est des choses qui vous amènent une bouffée d'air frais en 2022. On va respirer en 2022, les Capricornes. Eh bien oui, pourquoi? Parce que on va tomber amoureux pour certains. Alors, on peut tomber amoureux d'une personne, très concrètement dans une relation, hein, tout à fait. Mais on peut tomber amoureux aussi, je sais pas, d'un métier, d'un travail. On peut tomber amoureux d'une maison aussi. En tout cas, à vous de voir maintenant, mais il y a quelque chose qui va faire chavirer votre cœur en tout cas, je sais pas pourquoi j'allais dire au mois d'avril. Alors, ça peut arriver au mois d'avril pour certains, hein, mais quelque chose va faire chavirer votre cœur, en tout cas en année 2022. Ou alors, on peut aussi voir renaître une relation. Ça peut être une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps, une amitié de très longue date que vous recroisez en 2022 et qui revient dans votre vie, d'accord? Ça peut être une personne aussi, un amour de jeunesse, j'en sais rien. On me parle éventuellement d'une personne avec qui vous avez eu peut-être une relation déjà dans le passé. Et puis, ça n'était pas forcément le bon moment. On s'est perdu de vue. Chacun a fait sa vie de son côté. Et là, les synchronicités se sont mis en place de chaque côté pour vous faire vous retrouver. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être le bon moment pour être ensemble. D'accord ? Voilà, c'est des liens qui renaissent. On peut me parler éventuellement aussi hein, de relations humaines ici, par rapport à la famille ou à un amour aussi. Une relation qui renaît de ses cendres aussi, dans le sens où on a appris l'un de l'autre, on a pris en maturité et puis... on a mis carte sur table, on se donne une nouvelle chance, on a tout fait pour se sauver son couple éventuellement, et puis là, la relation, elle repart, la flamme se ravive. Ça peut être aussi un couple, ici j'entends aussi un couple qui
avec le quotidien, le travail, la vie, les enfants, pourquoi pas, etc. On s'est peut-être un peu perdu de vue au fil du temps, la routine s'étant installée, et puis là, en 2022, on vous dit que l'énergie vous sera favorable pour raviver la flamme aussi de votre couple si jamais elle s'est un petit peu essoufflée. Pas éteinte, mais essoufflée, d'accord? Ensuite, c'est extrêmement super parce que ici, on parle de croissance spirituelle et intuition accrue aussi. Ici, pour vous les Capricornes, encore l'énergie du 7 qui revient pour cette année 2022. Donc, vous voyez, moi, c'est ça que je trouve ça génial, c'est que je me suis ça m'intéresse depuis un certain temps, la numérologie, et j'ai voulu la mettre... j'ai demandé un petit peu comment je pouvais la mettre en inspiration dans mes guidances et j'ai trouvé le moyen de le faire. Enfin, j'ai trouvé, non, on me l'a soufflé, entre guillemets, hein, les guides me l'ont soufflé. Et du coup, bah voilà, là, l'énergie du 7, elle y est dans cette croissance spirituelle, dans cette intuition qui s'accroît. Donc en effet, hein, on va croître au niveau spiritualité, on va écouter davantage son intuition en 2022. Et c'est d'ailleurs le conseil, c'est d'écouter davantage votre intuition plutôt que de votre mental pour cette année 2022, parce que c'est ce qui va vous envoyer sur la bonne voie. L'intuition, c'est un petit peu aussi comme écouter son cœur, parce que finalement, l'âme, elle n'est que amour, et l'intuition, c'est la petite voix, en fait, que vous souffle votre âme pour vous dire quelque chose. Donc, en fait, en écoutant votre cœur, vous écoutez forcément votre âme. Et puis, pour d'autres, on me parle d'un nouveau foyer. Alors, j'entends plusieurs choses avec le nouveau foyer. On peut parler d'un nouveau logement en 2022, tout clairement. Ça peut être aussi un nouveau foyer, une nouvelle famille que l'on reconstruit. Donc j'entends famille recomposée par exemple aussi. Hein, donc une énergie favorable aussi pour des familles qui voudraient vivre à nouveau, enfin qui voudraient vivre ensemble parce qu'elles sont séparées chacune de leur côté. Mais un nouveau foyer, moi ce que j'entends c'est de pouvoir enfin trouver sa place dans ce monde. D'où le fait de vouloir se différencier parce que j'ai peut-être des Capricornes parmi vous qui se disent j'arrive pas à trouver ma place. Je me suis toujours sentie différent depuis tout petit ou depuis toute petite et puis quelque chose va faire émerger un petit peu ou va se mettre à briller chez vous en 2022. Justement, peut-être l'éveil spirituel où vous allez peut-être vous rendre compte pourquoi est-ce que j'ai toujours été plus sensible que les autres à l'école par exemple, pourquoi est-ce que j'ai toujours été capable de ressentir les émotions des autres alors que ils n'ont pas eu forcément à prononcer un mot, pourquoi est-ce que je vois certaines choses, j'entends en fait surtout des personnes qui sont aussi peut-être des capacités médiumniques etc. et qui n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir tout petit des personnes pour les guider, hein, qui sont capables de voir ou de ressentir des choses, qui se sont toujours sentis différents, qui justement n'ont jamais voulu rentrer dans un moule et qui n'ont pas compris pourquoi ils n'y arrivaient pas à rentrer dans ce moule-là. Et bien là, cette année 2022, on vous dit que vous allez enfin pouvoir comprendre pourquoi, qui vous êtes réellement, ce que vous êtes réellement, et puis construire à l'intérieur de vous-même déjà un nouveau foyer, c'est-à-dire vous sentir pour la première fois peut-être à votre juste place. Voilà déjà cette énergie de l'as d'eau. La deuxième énergie, c'est le roi de feu. Donc le roi de feu, on va être dans des énergies d'action. Alors en plus, il y a un parfait équilibre ici entre l'eau et le feu, qui sont complètement opposés aussi, mais qui sont quand même ici dans des énergies très complémentaires. Alors, on va me parler de concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous ici. On vous dit qu'il va vous falloir communiquer votre vision et agir comme un leader. Communiquer votre vision, ça veut dire vous affirmer. Encore cette énergie du 7, de je me différencie, j'ai foi en moi, je m'affirme, je montre qui je suis vraiment. Et surtout, j'assume qui je suis vraiment. Et on me dit aussi que vous serez conseillé par une personne créative. Donc, éventuellement, voilà, une personne... alors, ça peut être une personne du signe de l'eau, j'allais dire. Et ça peut être une personne aussi... avec un côté féminin plus prononcé. Alors ça peut être un homme bien entendu, mais c'est voilà, quelqu'un qui a une créativité assez forte, qui a une intuition aussi, pourquoi pas être inclus. En plus, en même temps, si on a un éveil spirituel, on peut justement mettre sur votre route en 2022 des personnes qui vont pouvoir vous aider comme des mentors ou des personnes en tout cas qui vont venir vous expliquer aussi. C'est pour ça, cette personne créative, c'est aussi une personne qui peut être très connectée aussi ou très spirituelle aussi, d'accord ? Très créative aussi, ça peut être, par exemple, vous avez envie de vous lancer dans un projet professionnel, de créer votre entreprise. Alors ça peut être conseillé pour créer votre logo, être conseillé pour créer les démarches, ça peut être pour créer l'intérieur de votre environnement. Enfin voilà, à vous de voir maintenant dans quelle dimension ça va être.
Eh ben tiens, allez, on poursuit ici. On a la carte de la force et du courage avec la panthère des neiges. Et on est encore dans une énergie 7. Le 7, je vous ai dit, c'était le courage, la détermination, la force, la persévérance. On y est avec force et courage. Et le 7, c'était aussi la spiritualité. Et la panthère des neiges, ici, symbolise l'animal qui, entre guillemets, c'est l'intermédiaire, le médiateur entre le ciel et la terre. Donc on est parfaitement ici, synchro avec une énergie de 7. Alors. Bon, les choses vont s'apaiser. Hein. Oui, les choses vont s'apaiser ici. Alors on peut être justement, en 2021, être en colère, pourquoi pas, à propos de quelque chose. Et on vous dit que vous avez cette force et ce courage à l'intérieur de vous, mais de transformer une éventuelle colère en un espèce de carburant plus juste, en transformant la colère en énergie positive et plus en énergie destructrice. Parce que la colère, c'est une énergie extrêmement destructrice pour le corps et pour l'esprit. Et là, on vous dit qu'il va vous falloir utiliser cette colère comme une force, comme un moteur, comme un carburant pour avancer. Et pour avancer éventuellement très vite. On peut me parler aussi de quelque chose pour lesquels vous êtes en colère, qui est arrivé un petit peu comme un tsunami dans votre vie et qui a tout bouleversé et qui a justement provoqué un éveil spirituel. Et là, il va falloir comprendre pourquoi, enfin pas forcément pourquoi, mais il va falloir peut-être comprendre que l'événement qui est arrivé dans votre vie était peut-être nécessaire pour provoquer un éveil spirituel. Et malheureusement, l'éveil spirituel se déclenche très souvent, je l'ai vécu aussi, par une émotion extrêmement forte et une émotion qui n'est pas forcément positive à la base, d'accord ? Ça peut être un pan de votre vie qui s'écroule, entre guillemets. Alors ça peut être toute votre vie professionnelle qui s'écroule ou toute votre vie sentimentale. Pour d'autres, malheureusement, c'est carrément la totalité qui peut s'écrouler. Et puis, on se retrouve un petit peu au fond du puits, au fond du trou. Et puis là, on a deux options. Soit on reste à terre, soit on regarde autour de soi, on voit une échelle au fond de ce puits. Et puis... une sorte d'éveil spirituel, une force que vous ne savez pas d'où elle sort, vous lance une première clé entre guillemets et le premier message est monte le premier barreau et puis et foi que les suivants vont arriver et qu'ils apparaîtront au fur et à mesure que tu auras monté. Et puis là, on monte le premier barreau, et puis le deuxième apparaît, et puis on a ainsi de suite. Et puis là, on s'éveille, on change, on a peut-être une façon de voir la vie complètement différente. Et puis forcément, le monde autour change un petit peu aussi. Les personnes autour de vous risquent de changer aussi, parce que celles qui ne sont pas, entre guillemets, absorbées dans votre sillon, peuvent quitter, entre guillemets, votre vie, comme au contraire, des nouvelles personnes peuvent arriver justement plus en harmonie avec vos vibrations, plus en harmonie avec votre façon cette fois-ci de voir les choses, hein, et puis avec votre évolution. Et puis d'autres vont rester et puis vont être happés par vos énergies et vont aussi, elles aussi, s'élever en tout cas, et s'éveiller, pourquoi pas. Donc voilà un petit peu ici, on va vraiment me parler d'éveil spirituel assez radical. On me dit que vous avez une grande force intérieure, vous avez un grand courage à l'intérieur de vous et que vous pouvez surmonter aussi les obstacles qui vont se mettre en travers de votre chemin. Et il se peut, ici j'ai finalement la foudre, on peut me parler d'un coup de foudre aussi à arriver, pourquoi pas, en lien avec la mer, en lien avec l'été, pourquoi pas quand vous serez au bord de la mer, si vous allez au bord de la mer, en lien avec l'eau ou un signe d'eau en fait, ça peut être ça aussi. Mais c'est pas négatif pour moi, ces trois-là, même si j'ai la carte de la colère. Pour moi, c'est plus essayer de transformer une colère ou un sentiment négatif en quelque chose de positif. C'est une sorte de transmutation ici qui va vous aider à avancer et à vous donner un carburant positif par contre. Et puis si vous êtes en colère après quelqu'un qui justement vous a fait beaucoup de mal ou vous a un peu détruit entre guillemets au niveau de votre vie, la meilleure vengeance c'est de montrer à cette personne que vous pouvez aujourd'hui à nouveau être heureux ou être heureuse et que vous poursuivez votre chemin.
Alors, l'énergie principale, waouh, bah voilà, l'énergie principale, c'est le soleil pour vous les Capricornes en 2022. C'est le soleil briller. Il va briller pour vous en tout cas, de la chaleur, quelque chose de lumineux qui revient, une année pleine de lumière, hein, d'éclaircissement, les choses s'éclairent aussi. On peut me parler, hein, vu qu'on était dans des énergies de voyage, des voyages au soleil aussi, pourquoi pas. Ouais, j'ai des émotions positives ici. Alors, on parle de la consultante aussi, mais on peut me parler du consultant. Hein, donc, on va être homme ou femme confondu, mais dans un côté émotionnel ici. Mais des émotions positives parce que j'ai du soleil. Donc, ici, adieu la colère. Hein. On sort d'une période ici de confusion. Les choses vont s'éclairer, me dit-on, pour 2022. Et oui, ici, pour les Capricornes aussi, j'ai de nouveaux contrats. Super chouette en tout cas et super positifs qui vont arriver à vous. Quelque chose en tout cas de très 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 lumineux, qui va ramener du baume au cœur, qui va ramener du positif. J'ai des couples ici aussi qui rallument la flamme, j'ai des couples épanouis, j'ai des mariages, j'ai des pax. En fait, j'ai des belles énergies ici. Hein. Ouais, mais vous n'avez pas à vous prendre la tête ici. D'accord? Ce qu'on me dit ici, c'est que la confusion, elle vient du mental qui, lui, a peur d'avancer, qui a peut-être peur des choses. Et le fait d'avoir peur aussi que des choses négatives arrivent, eh bien, attire du négatif. Or, on vous dit que si vous laissez votre mental se taire, les choses s'éclaireront. Bah, ouais. Hein. En effet, j'ai le vaisseau ici, donc ça veut dire ici que on va quitter une période de conflit, une période où on était peut-être en conflit avec soi-même, où on était peut-être dans un couple en conflit, ou dans un partenariat en conflit. Enfin, il y a une année de prise de tête, j'entends. Une année de prise de tête qui s'en va. Et qui laisse maintenant le mental s'apaiser et ici en tout cas les choses s'éclairent. On vous dit en 2022 vous allez avancer, vous allez franchir les obstacles, vous allez apaiser votre mental et les énergies vous seront plus favorables. On me parle ici de plusieurs choses. On me parle de mettre fin à un contrat ici dans lequel on est peut-être en conflit, on n'est peut-être pas bien au travail ici et on met fin à un contrat. On signe un contrat, on coupe ce contrat et ça, c'est ce qui fait que l'on va couper avec une période de confusion. Mais on y réfléchit beaucoup, hein, on a peut-être un petit peu peur de le faire. On me parle éventuellement aussi, hein, pour certains couples, malheureusement, que en effet, il y a peut-être une séparation qui est nécessaire peut-être et qui va ramener du soleil dans votre vie. Hein. Alors attention, je ne dis pas que tous les Capricornes vont rompre ou vont se séparer. Pas du tout. En tout cas, on coupe avec quelque chose qui était conflictuel ou problématique. Si tout se passe bien, s'il n'y a aucun conflit, là, ça symbolise tout simplement que l'on va récolter quelque chose de positif. On va récolter le fruit de graines que l'on a plantées. D'accord? On me parle ici éventuellement de couper des liens aussi, hein, avec des personnes négatives, des personnes qui ne vous disent pas la vérité. J'ai peut-être même des personnes qui vous ont peut-être volé de votre temps, volé votre énergie aussi. J'ai des vampires énergétiques ici. Et on coupe les liens avec ces personnes-là. Et c'est que quand on aura coupé les liens négatifs autour de vous, parce que finalement c'est un petit peu autour de vous, hein, les cartes négatives là, quand on aura coupé ces liens négatifs, on pourra enfin avancer, se libérer de son passé et avancer vers la lumière. Mais avec le soleil en centre, ça atténue vraiment tout le côté négatif et pour moi, ça peut être même en 2021 une rupture qui est passée. Hein. Pour moi, en plus, c'est plus quelque chose de passé pour moi ici parce qu'on est vraiment sur le côté gauche ici, donc sur ma gauche. Hein. Et pour moi, ça symbolise vraiment le passé. Donc il y a peut-être eu une rupture dans le passé qui va vous permettre en 2022, aujourd'hui, d'y voir plus clair. Il est possible aussi que l'on y voit plus clair en 2022 sur une relation qui était passée, qui s'est arrêtée. Il y a peut-être une rupture dans le passé et vous allez comprendre que cette année, pourquoi elle a eu lieu. C'est-à-dire qu'il est possible qu'une nouvelle personne entre dans votre vie, que ce soit la bonne personne, la vraie personne, et qu'on comprenne justement que à travers le bonheur que l'on va ressentir en 2022, que finalement on ne l'était peut-être pas tout à fait en 2021, par exemple. Mais le soleil plus les émotions féminines, on a un réel apaisement. Hein. J'ai des bonnes nouvelles qui arrivent ici. J'ai aussi des nouvelles par rapport à vos guides. Hein. Vous allez recevoir des signes pour avancer. Hein.
Alors 2022 annonce éventuellement aussi des contrats, des signatures, des pactes, des mariages. On est dans des contrats qui amènent un changement positif. On a amorcé la roue du changement et la roue est en train de tourner en 2022 et de façon positive puisque j'ai la chance, j'ai les opportunités. On me parle aussi qu'il y a une période qui se termine. Hein. On est dans une fin de cycle. Et d'ailleurs, je crois que c'est sorti quasiment pour tous les signes. Et tout à l'heure, je lisais un article justement sur la dernière pleine lune de décembre, le 19 décembre. Et cette pleine lune, elle amène des fins de cycle. Donc, c'est pas étonnant qu'on ait la carte de la finalité pour beaucoup de signes ici pour cette année 2021 qui se termine. C'est finalement l'année 2021 qui se termine et qui ouvre l'année 2022 vers un changement positif avec de nouvelles opportunités. Il est possible qu'on termine une situation grâce à une signature qui met fin à une situation pour amorcer un changement positif dans l'avenir. En effet, ici, j'ai des décisions qui sont prises. On tranche, on prend une décision ici. Hein. On décide par rapport à une signature. La décision, elle est prise en tout cas cet hiver. Et dès cet hiver, l'énergie de la roue commence à tourner de façon positive, alors que c'était peut-être bloqué avant. On me dit aussi qu'il y a peut-être des décisions à prendre pour les Capricornes pour l'année 2022 et que les décisions seront nécessaires pour débloquer des situations qui sont gelées. Ça va concerner en tout cas des décisions en lien avec le couple, en lien avec les partenariats, en lien avec les contrats. Et on me dit que c'est la fin de la traversée du désert pour 2022. Donc en effet, hein, le soleil revient ici pour vous. Hein. On arrête une période difficile. Hein. 2021, ça a été peut-être la traversée du désert pour les Capricornes ici. Et on prend une décision radicale ici pour une signature. Alors ça peut être aussi... j'entends un divorce qui a été souhaité par exemple et qui vous permet de tourner la page. On peut quitter un ancien travail aussi pour se lancer dans autre chose parce que j'ai des nouvelles opportunités de contrat, j'ai des nouvelles opportunités d'amour aussi. Des nouveaux couples sont à prévoir aussi. Moi j'entends aussi qu'il y a peut-être des couples qui sont déjà séparés bien entendu et qui sont en train peut-être de traîner dans un divorce ou dans quelque chose comme ça, et que finalement on s'autorisait peut-être pas tant que ce divorce n'est pas prononcé à se lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Et on vous dit ici que cet hiver ça va prendre fin, que des décisions vont être prises et qu'il y aura une signature de fait et que la roue du changement va s'amorcer vers quelque chose de plus positif et qu'en effet j'ai des nouveaux couples, des nouvelles relations à arriver et qu'on termine cette traversée du désert. Surtout que en dos de deck ici j'ai le cadeau. Et on me parle même de l'aide de quelqu'un. Il pourrait s'agir ici d'un cadeau qui va vous aider à avancer dans votre vie. Ça peut être tout simplement le cadeau, c'est peut-être une personne qui va être mise sur votre chemin pour pouvoir vous aider. Ok ? Alors, le professionnel toujours, changement de voie. Donc, quand je disais qu'il y avait peut-être des fins de contrat, etc., peut-être que certains Capricornes ici, en 2022, on vous dit même à partir de janvier, en plus, hein, j'ai pas fait exprès. À partir de janvier, ici, on me dit que des changements de voie sont peut-être à prévoir pour certains Capricornes. Alors, changement de voie professionnel, oui, parce que ce sont les missions de vie, donc on est sur du professionnel aussi. Mais on peut être sur des changements de voie aussi, éventuellement sentimental, hein, tout à fait. Changement de voie sur le comment dirais-je, changer de point de vue, changer sa façon de voir la vie, comme je disais tout à l'heure avec l'éveil spirituel. En tout cas, des changements de voie sont à prévoir et on va peut-être même se rendre compte que ce changement de voie est bénéfique. C'est un changement de voie qui vous emmènera vers le succès et l'abondance, les Capricornes. Et on me dit qu'il y aura peut-être des démarches écrites à effectuer en lien avec ces changements de voie. Donc ça peut être des démarches écrites pour quitter éventuellement son travail actuel pour pouvoir se lancer dans des formations, des démarches écrites pour pouvoir lancer son dossier éventuellement avec Pôle emploi par exemple pour accéder à une formation. En tout cas, tout ce qui va être démarche écrite en lien avec le professionnel sera voué à du succès et de l'abondance pour les Capricornes. On me dit que par contre, ça va vous demander aussi des efforts. Que ce soit un changement de voie à proprement parler ou des démarches écrites, ça vous demandera des efforts.
On peut me parler aussi de changement de voie dans le sens où on va vous demander éventuellement de préparer votre dossier à la retraite en 2022. Ça va vous demander un peu d'effort parce que c'est assez fastidieux et assez complexe apparemment de monter un dossier de retraite pour partir en retraite, mais que vous allez être guidé, vous allez être éclairé dans ça et que le succès et l'abondance sont à arriver pour vous en retraite. Ensuite, on me parle ici que vous allez peut-être avoir des démarches écrites à faire si vous êtes, par exemple, patron ou patronne, hein, éventuellement, en lien avec quelque chose qui vous permet de changer de voie, ou ça peut être changer de voie dans le sens... changer... Comment je vais vous expliquer ça avec des mots c'est faire des démarches écrites justement pour changer peut-être de statut au niveau de son entreprise, ce genre de choses. Hein. Changement de voie, ça peut être aussi changer de voie dans le sens vous vendiez quelque chose et vous décidez de vendre autre chose ou quelque chose en plus. Voilà, ça peut être ça aussi. On peut me parler aussi qu'il y aura des démarches écrites pour certains d'entre vous à effectuer au niveau de certaines hiérarchies. C'est-à-dire que on me parle de CV, de lettres de motivation qu'il va falloir envoyer aussi à des dirigeants d'entreprise ou des dirigeantes d'entreprise, qu'il va vous falloir des efforts pour pouvoir être reconnu aussi. On me dit que si vous voulez, le soldat lumière me dit aussi que si vous voulez sortir du lot, ça va vous demander des efforts et de travailler très certainement sur vos démarches écrites. Mais le succès et l'abondance sont en tout cas à prévoir. Si vous voulez sortir du lot, hein, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais un ressenti de compétition par rapport à des démarches pour postuler pour le travail, on y est aussi. Hein. Mais vous allez être guidé ici, hein. On me parle en tout cas que vous allez être guidé, j'ai le guide des traversées, et à partir de maintenant même, vous allez être guidé. Voilà pour la partie un petit peu générale et professionnelle. Alors, maintenant sur la partie sentimentale, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, j'ai bien eu des séparations, hein, des fins de quelque chose, il y a bien une fin de cycle ici sur le plan relationnel. Je vous rassure, il n'y a pas de séparation pour tout le monde, d'accord ? Oui, il peut y avoir eu une séparation dans le passé, bien entendu, en 2021, et on va aller vers autre chose. Et la séparation, pour les Capricornes ici, c'est la carte de la fin. Donc on est aussi sur la carte de la finalité ici. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, un cycle qui prend fin. Ça peut être aussi un couple qui décide finalement de mettre fin à leur cycle, d'être juste tous les deux, parce qu'on a peut-être envie d'agrandir la famille, qu'on se dit finalement on a profité d'être tous les deux assez longtemps, et puis pourquoi pas maintenant mettre fin à ce cycle de tous les deux pour devenir 3, 4, j'en sais rien, hein, d'accord, ça peut être ça aussi. Alors, en effet, ici, il y a peut-être eu une séparation dans le passé liée à une liaison, une relation double, une triangulaire aussi. Hein. Et on me dit ici que vous allez guérir de ça, vous allez retrouver le calme et la paix en lien avec cette relation passée, On peut me parler aussi d'un couple qui finalement n'a plus rien en commun, il n'y a plus de sentiments réciproques. Et en effet, hein, on peut me parler d'une séparation qui a lieu parce que ça faisait peut-être un moment qu'il y avait une nouvelle relation hein, qui était née ici avec quelqu'un. Une personne qui vous a un petit peu redonné le goût à la vie, qui vous a aidé à retrouver un certain équilibre, une certaine paix intérieure, l'impression d'exister à nouveau ici. Et on me parle en effet que, en fait, on va peut-être définitivement se séparer de son passé ici pour se tourner vers cette relation qui jusqu'à présent était discrète et qui vous apporte vraiment une guérison et une paix. Alors c'est pas pour tout le monde, je vous rassure. J'ai encore la fin de cycle ici, hein, avec l'hiver. Hein. On peut me parler en effet hein, d'une fin de cycle ici. Ça peut être une fin de cycle aussi avec quelqu'un du signe... une fin de cycle pour les Capricornes. Mais ça peut être aussi une fin de cycle pour les personnes Verseau ou Poisson aussi. Mais une fin de cycle. En tout cas, on me dit que vous avez fait preuve de bon raisonnement. Ça veut dire ici que j'ai la sagesse, j'ai le bon raisonnement. Donc ça veut dire aussi que vous prenez les bonnes décisions qui s'imposent. Et oui, parce que ici, j'ai des coups de foudre qui sont arrivés. Donc en effet, hein, on peut peut-être devoir prendre la décision de se séparer de quelqu'un parce qu'en effet, on a eu un réel coup de foudre pour quelqu'un. Et ici, on va peut-être être confronté justement entre sa tête
sur le fait que, ben voilà, ça fait peut-être longtemps qu'on est ensemble, mais en même temps, il n'y a plus rien qui se passe, j'ai l'impression de plus exister, j'ai l'impression de plus avoir ma place, etc. Et puis le cœur qui vraiment a envie d'aller de l'avant et a envie de se sentir calme et apaisé. Donc on va peut-être être pour certains dans ces relations-là. On va me parler éventuellement aussi de séparation professionnelle. Hein. On est dans des relations professionnelles. Il va peut-être y avoir, en tout cas cet hiver, des relations professionnelles qui se terminent ici. Vous avez peut-être gardé ça secret, discret, le fait d'avoir fait des entretiens d'embauche, etc. On est dans le relationnel encore, c'est peut-être pas amoureux, mais on est dans le relationnel et on me donne ce message-là. Mais oui, en effet, on peut peut-être avoir caché un petit peu ses pensées sur le fait qu'on voulait peut-être quitter ses collègues, quitter une relation professionnelle et qu'on fait preuve de bon raisonnement le temps que ça se fasse, mais qu'il y a un réel coup de foudre ici pour un nouveau travail, pour une nouvelle relation professionnelle qui arrive et qui ramène de l'équilibre dans votre vie. Pour d'autres ici, on me parle aussi pour certains couples qu'il ne faut pas forcément garder vos pensées cachées ici s'il y a quelque chose qui vous dérange. On me dit que si vous faites semblant que tout va bien, ça risque d'empirer peut-être une situation. Ou alors on vous dit de faire preuve de bon raisonnement et de sagesse envers ces pensées que vous cachez. Et qu'il est peut-être temps de mettre fin à un cycle où éventuellement on se parlait peut-être plus. D'accord? Et de retrouver un peu cette énergie du début de votre relation. Alors, ensuite, ce n'est pas ton âme sœur, concrétisation de projet, relations différentes, rencontre par le travail, déménagement, changement de ville, bonheur. Alors, plusieurs messages. Déjà, elle me parle déjà comme ça. Donc ça veut dire ici que pour certains, si vous avez rencontré quelqu'un par le travail, on me dit qu'éventuellement ce n'est pas votre âme sœur. Alors attention, c'est pas parce que c'est votre âme sœur que ça n'est pas la personne qui vous est destinée non plus. Hein. On peut être très bien... en fait, une âme sœur, c'est une âme déjà soit avec qui vous avez des contrats d'âme. Ça peut être une personne, enfin une âme qui vient de la même famille d'âme que vous aussi. Mais on peut être très bien rencontrer une personne par le biais du travail qui finalement n'est pas une âme que vous avez déjà connue dans une autre vie. C'est une âme avec qui vous commencez une relation différente dans cette vie-ci. D'accord ? On me parle en tout cas de concrétisation de projets ici en lien avec des déménagements, des changements de ville. On peut me parler de couples qui s'installent ensemble pour pouvoir justement... alors, ça peut être des personnes qui finalement déménagent pour s'éloigner aussi d'une personne finalement qui n'était pas votre âme sœur, mais qui n'avait vraiment rien de tout ça, qui n'avait même pas de sentiment pour vous, que vous avez, parce que vous avez peut-être soit rencontré quelqu'un par le travail, soit cette personne était rencontrée par le travail, et du coup on va déménager, changer de ville pour vouloir rencontrer une personne différente, pour pouvoir tourner la page, et on va concrétiser des projets ici parce que j'ai du bonheur qui revient dans votre vie ici avec une relation différente de l'ancienne. On est dans le plexus solaire aussi et le chakra du cœur. Donc ici, ce sont, pour moi, je ressens de nouvelles énergies, de belles énergies ici en lien avec de nouvelles relations ici, de nouveaux projets ici aussi. Alors, on peut me parler aussi d'une personne du passé qui n'était pas votre âme sœur, mais qui finalement n'est pas restée. Et on me dit qu'il y a une nouvelle rencontre par le travail qui va arriver à vous. Et cette rencontre, cette fois-ci, sera différente de la précédente. Il y aura en tout cas beaucoup de bonheur à arriver. Qu'il y aura peut-être justement des projets qui vont se concrétiser en couple ici. Et des déménagements, des changements de ville à prévoir aussi pour pouvoir éventuellement être l'un avec l'autre. Ou rencontrer l'autre aussi. Si vous avez prévu de déménager, changer de ville, on vous dit que, surtout si vous partez peut-être pour le travail, eh bien, il y a de fortes chances que le bonheur puisse frapper à votre porte quand vous aurez déménagé. On me dit que vous n'avez rien à craindre non plus de nouvelles relations qui arrivent à vous, que la relation en tout cas sera différente de la précédente et que ce n'est pas parce que la précédente n'était pas positive que celle-ci ne le sera pas, au contraire. Bon,
C'est déjà pas mal. Donc, en fait, pour les couples, beaucoup de bonheur à arriver ici. Hein, une relation, en tout cas, basée sur l'émotionnel aussi. Des projets qui se concrétisent. Pourquoi pas en vivre ensemble, emménager ensemble, des projets immobiliers ensemble. Hein. On peut s'être rencontrés par le travail aussi. On peut me parler aussi de quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur, mais qui va peut-être vous aider à travailler certaines blessures relationnelles aussi, afin de vous libérer pour pouvoir atteindre le bonheur aussi dans une autre relation qui sera différente du passé aussi, d'accord? Donc quand on me dit ce n'est pas votre âme sœur, ça peut être une personne aussi que vous allez rencontrer par un travail sur soi à faire, d'accord? Ok, ensuite, eh bien ici j'ai le feu vert ici pour le côté relationnel, les Capricornes. On me dit que vous avez la permission. Vous avez la permission, vous avez le feu vert qui passe hein, pour la vie amoureuse, pour la vie relationnelle, sentimentale, mais vous restez la pied sur le frein parce que vous êtes prudent. Pourtant, on me dit qu'un nouveau départ est imminent ici pour vous, hein, pour certains d'entre vous. Et on me dit que vous restez un petit peu sur la réserve par prudence parce qu'on a peut-être peur de se planter à nouveau. Mais en tout cas, on parle d'un nouveau départ. Ah bah c'est marrant, j'ai les 3 feux ici. Alors, j'ai les 3 feux, pourquoi? Parce que on me parle aussi ici que pour 2022, la vie sentimentale, elle est au vert. Elle est au vert, mais qu'il y a bien une relation qui se termine et une nouvelle qui commence. Mais par rapport à la nouvelle relation qui commence, ici, on a les pieds sur le frein. On a peur de s'engager aussi pour certains. Justement, on a peur de s'engager pour certains à cause d'une relation qui s'est peut-être arrêtée dans le passé. Du coup, on fait une petite crise existentielle sur le fait que j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être des Capricornes en 2022 qui ont peut-être peur de s'engager à nouveau et qui ont envie de fuir un peu la relation, mais pourtant qui ont des sentiments pour l'autre. Et on vous dit que vous n'avez pas à avoir peur, lâchez le frein, le feu est vert. D'accord? C'est une relation qui peut être pleine de promesses et dans laquelle vous pouvez vous engager. J'ai des peurs d'engagement ici chez certains Capricornes, hein, beaucoup. Donc si vous êtes célibataire, n'ayez pas peur. Hein, la relation qui s'est arrêtée ne doit pas vous empêcher de prendre votre envol et de prendre un nouveau départ et ne doit pas vous empêcher de rencontrer cette fois-ci la bonne personne et vous devez absolument sortir de cette crise un petit peu dans laquelle vous êtes, de cette torpeur, de cette peur de ne pas vouloir avancer alors que le bonheur est en train de frapper à votre porte. Pour les couples ici, on peut me parler aussi du feu vert, hein, et que à vouloir être trop présent, comment dirais-je, à vouloir être trop prudent, à vouloir peut-être, ce qu'on me dit ici, c'est que à vouloir trop freiner la relation par peur d'avancer, la seule chose que vous risquez de faire, c'est que finalement vous risquez l'effet inverse. La relation pourrait s'éteindre si vous continuez de ne pas vouloir avancer. Moi, j'entends ici que vous avez peut-être peur de vous engager et que votre partenaire attend au contraire plus d'engagement de votre part. Et du coup, on a peur de s'engager parce que le passé vous retient encore à cause de ces blessures du passé. Mais on vous dit que la permission, le feu, il est vert là. Pour maintenant, il est vert pour 2022 pour un éventuel engagement. On vous dit que vous n'avez pas à avoir peur de vous engager et que c'est justement cette peur de vous engager qui risque de tout mettre par terre. C'est pour ça que j'ai ici dans cette énergie de 7, j'ai foi en moi. Croyez en vous, croyez au fait que vous pouvez être aimé, les Capricornes, c'est tout à fait juste. Surtout que, en dos de deck, j'ai quoi les amis? J'ai la carte du bonheur, encore une fois. J'ai 2 fois le bonheur dans votre tirage. Le bonheur est à portée de main, mais lâchez prise sur vos peurs, les amis. Alors, ensuite, on a quoi comme conseil? Eh ben oui, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie sentimentale et relationnelle. D'accord? C'est à vous de vous libérer aussi. Brisez vos chaînes de votre passé. Avancez. Laissez entrer le bonheur s'il est en train de frapper à votre porte.
Reprenez le contrôle de votre vie aussi si vous êtes en couple. Peut-être qu'on a tendance à se laisser submerger par la vie quotidienne et qu'il est peut-être temps de reprendre le contrôle de sa vie en s'accordant à la fois des temps avec les enfants, des temps pour tout seul et des temps pour son couple, tout en ayant aussi le travail. Voilà, une sorte d'organisation. Alors, c'est très compliqué à faire, hein. Ça je vous l'accorde. C'est extrêmement compliqué à faire, mais je pense que c'est faisable, hein. Il n'y a pas d'impossible, il n'y a qu'un seul possible. Alors, espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, prenez du temps ensemble, hein, c'est ce que je vous disais aussi. Prenez du temps ensemble, prenez du temps avec les gens qui vous entourent, prenez du temps avec les amis, prenez du temps en tout cas avec les relations qui vous font rire, qui vous font du bien, qui vous mettent dans des énergies positives et laissez les relations négatives de côté. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc, écoutez votre cœur, les Capricornes. Et enfin, la série Abondance avec l'amitié. Donc, aussi beaucoup de relations d'amitié à arriver pour vous, beaucoup d'énergie positive, hein. L'amitié, c'est quelque chose de très positif aussi, hein. Être ami, c'est déjà ouvrir les portes du jardin d'amour. Donc au final, être ami, c'est une forme d'amour aussi, hein. Voilà, c'est une forme, c'est une façon d'aimer aussi, hein, différente, mais ça fait partie de l'amour aussi, cette amitié. Et on vous dit aussi que ça peut être voilà une relation qui peut débuter pour l'instant sur de l'amitié et même si vous tiquez un petit peu sur le fait ouais mais moi j'ai envie d'être plus qu'un ami ou une amie, dites-vous que déjà commencer par être ami c'est déjà pas mal et que c'est ouvrir les portes du jardin d'amour, c'est-à-dire ça peut être, enfin c'est bête à dire mais ça peut être tout simplement pareil comme quand vous voulez aller postuler pour un travail, on vous propose un CDD alors vous voulez un CDI. Ben, au moins avec un CDD, vous avez déjà le pied dedans, entre guillemets, et puis vous pouvez faire vos preuves, vous faire connaître, montrer ce que vous valez, et puis voilà. Et du coup, bah, ça peut déboucher un CDI. C'est pareil ici, un petit peu, c'est bête à dire comme exemple, hein, c'est tout idiot, mais au moins, voilà, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que déjà, soyez amis, c'est déjà pas mal, et puis... ce qu'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous serez amis, vous allez apprendre davantage à vous côtoyer, à vous connaître, à vous confier, etc. Et que bah, justement, les sentiments peuvent changer et naître différemment un jour. D'accord? Donc, ici, prenez le temps des gens qui vous entourent. C'est très très important. Voilà pour la partie amour sentimental, relationnel. Et on va passer maintenant à la partie énergétique. La partie énergétique. Alors, quels sont les conseils, les choses qui vont vous aider, les choses qui vont vous aider à évoluer et tout ça et tout ça. Alors, énergie du 7 ici. Attention du coup à l'incompréhension et aux remises en question pour cette année 2022. On vous dit ici que il va falloir éviter de se sentir exclu, rejeté ou incompris. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi... si on se sent exclu, rejeté et incompris, il va peut-être falloir soit, comment je vais vous dire ça, soit essayer de comprendre pourquoi on se sent comme ça, bien entendu. Est-ce que ça vient de vous et de votre perception des choses ou est-ce que c'est les gens qui essayent de vous faire sentir comme ça? Si c'est les gens qui vous font sentir exclus, rejetés et incompris, ça veut dire que ce sont des relations qui sont pas bonnes. C'est des relations toxiques, c'est des relations qui ne vous apportent pas de positif, d'accord? Donc attention à ces relations-là. On vous dit ici que vous allez peut-être vouloir vous remettre en question pour cette année 2022. Donc on était aussi dans cette énergie par contre qui peut être positive de remise en question. On vous dit attention en 2022 aussi au mode prise de tête ou de vouloir trop mentaliser, c'est-à-dire de vouloir trop gérer tout par la tête, par l'ego, par le mental, parce que lui, il va essayer de vous envoyer vers les mauvaises voies, hein. D'accord? On me dit attention au manque de confiance ou à la perte de confiance aussi dans des projets que vous allez entreprendre. Ça veut dire, hein, c'est pas pour rien qu'avec l'énergie du 7, on vous disait que côté positif, c'est faire preuve de détermination, de courage, de persévérance parce que vous allez y arriver. Or ici, ce qu'il va falloir éviter justement en 2022, c'est de perdre confiance, de perdre courage, d'accord? On vous dit aussi que oui, il y aura certainement un besoin de prendre des distances, du recul par rapport à des événements
hein, ne serait-ce que pour se retrouver soi-même, pour penser des blessures, pour guérir. Et on vous dit attention aussi de ne pas être trop focalisé sur l'aspect matériel des choses, d'accord? Réflexion et sens aussi. On vous dit ici que avoir besoin de réfléchir, de faire des recherches, de prendre du temps pour analyser sera nécessaire pour vous. Hein. Donc c'est encore cette énergie finalement qui reste positive pour moi ici. Hein. On me dit vouloir exprimer sa différence, montrer son originalité ou son expertise, être plus concentré sur le sens à donner à l'action que sur l'aspect matériel. Donc ça, il faudra faire attention à ça. De vouloir être plus concentré sur le sens de l'action que vous allez faire plutôt que sur le côté matériel de cette action. Et être sur le chemin d'une prise de conscience, ça c'est ce qui va vous aider aussi par contre en année 2022. Alors, les conseils. Ici, on me dit que vous allez recevoir en année 2022 et à partir de maintenant, même décembre, des signes célestes. Donc, c'est des synchronicités, des heures miroirs, des plumes, enfin, tout ce qui va vous montrer un petit peu que vous êtes guidé, que l'on veille sur vous et que ça peut être des bouts de conversation que vous entendez et qui répondent à une interrogation au moment où vous l'avez entendu. Voilà, et des choses, en fait... Si vous vous posez les questions et que vous demandez à l'univers ou à ceux en qui vous croyez des signes pour vous montrer la voie à suivre, ils vous enverront les signes, mais il faut être capable de les regarder et de les voir. Parce que ces signes célestes, waouh, vont vous envoyer jusque au bonheur en tout cas. Le bonheur est à votre porte, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, et que vous recevez des signes pour vous y diriger, pour vous diriger vers ce bonheur. Alors là, le 23, le bonheur. Le bonheur n'est pas loin, quelque part entre nos mains, mais trop longtemps sommes-nous restés contraints. Beaucoup trop longtemps pour oser voir, pour oser croire, oser incarner plus que des valeurs dérisoires. Bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard. Alors mettons-nous à nu, mais ne montrons rien, devenons des lumières cachées dans l'ombre. Regardons en l'air le corps lasse, l'esprit serein, soyons un espoir entre terre et songe. Le temps au moins d'une prière qui prélasse, qui fait du bien. Pendant que le temps tourne l'air du vent, de l'air du temps d'hier, il est seulement le moment de l'esprit clair, du cœur léger. Quel beau moment que le temps des pensées clairsemées. Posez là, sur le parcours de quelques percussions du cœur, ô tendres accords parfaits. L'occasion maintenant de faire ceci ou bien cela, mais surtout d'être bien ici, d'être bien là. Pas de peut-être ni de pourquoi pas, seule la justesse, l'amour et la lumière de l'être seront plus belles armées à la victoire que milliers de petits soldats. Le bonheur n'est plus loin, commençons déjà par lui ouvrir les bras. Ça correspond parfaitement à votre guidance totale. Je vous le montre, vous pouvez faire un petit capture d'écran si vous avez besoin, afin de pouvoir le relire si nécessaire. Alors, l'enseignement vous invite à ressentir le bonheur qui s'installe par des pensées claires, œuvrant à notre service. Cet enseignement nous veut du bien et nous demande de suivre la voie de ce qui nous paraît juste, tout comme il nous indique que le moment est à ouvrir les bras, soit à accueillir le bonheur dans sa vie. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous étiez jusque-là fermé à l'idée de connaître du bonheur dans votre vie. Néanmoins, aujourd'hui, cette lame vous indique que vous n'êtes plus la personne qui avait une image égoïste du bonheur égoïste, mais qu'au contraire, avec votre parcours, vous avez appris à vous régaler des choses simples, des airs légers, et que vous êtes en quête de partage et avez envie de diffuser. Le bonheur réside en cela, la porte fermée sur hier et la fenêtre ouverte sur aujourd'hui. Il est là, vous pouvez le voir, le sentir. Alors ouvrez-lui les bras là où un jour vous les lui avez fermés, car il n'avait pas l'apparence escomptée, car ce n'est plus la même journée et vous n'êtes plus vraiment la même personne. Je vous invite à la relaxation. Je vous invite à vous dire que c'est possible plus que l'inverse. Je vous invite à travailler en parallèle de celle-ci, les cartes 2, 20 et 8. Voilà qui va vous donner du travail et alors vous pourriez bien passer un stade d'éveil, un palier de conscience. On est encore en plein dans l'énergie du 7 là. Alors, la carte 2. Je vais vous les montrer puis vous pourrez les lire du coup après. Carte 2, c'est le cœur. Hop. Hop. Ensuite, on nous parlait de la carte 20.
Carte 20, c'est le masque. Hop. Et enfin, la carte 8. La carte 8, c'est l'accord. Voilà. Voilà un petit peu. Alors, le bonheur. Voilà, il suffit tout simplement de le laisser rentrer dans votre vie, de lui ouvrir les bras et d'accepter qu'il puisse revenir en tout cas jusqu'à vous et surtout de le voir. Et vous recevez les signes pour ça. Et à partir du moment où vous recevrez les signes, une nouvelle page pourra s'écrire. Alors, une nouvelle page professionnelle, une nouvelle page sentimentale, mais ça peut être une nouvelle page aussi sentimentale avec votre partenaire actuel, bien entendu. Hein, ça ne veut pas dire qu'on recommence tout à zéro. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ça peut être, voilà, comme je vous disais, un couple qui peut avoir des enfants. Hein. On écrit une nouvelle page ensemble, qui emménage ensemble, etc. Enfin voilà, on est sur une nouvelle page qui est en train de s'écrire ici. On a terminé un cycle en 2021 et en 2022, des signes célestes vous sont envoyés pour vous diriger vers le bonheur, vers cette nouvelle page qui vous reste à écrire. Et pour écrire cette nouvelle page, il faut être dans l'amour. Je suis amour. Bah oui, vous êtes une âme incarnée et l'âme, elle est amour. Je suis dans une dualité. Donc ça, par contre, c'est ce qu'il va falloir éviter d'être dans une dualité. C'est-à-dire qu'il va falloir éviter de continuellement batailler entre le cœur et le cerveau. Hein. Il va falloir uniquement être amour, donc écouter son cœur pour pouvoir vous diriger vers le bonheur et cesser d'écouter sa tête. Il ne faut pas raisonner de façon logique là. On me dit que tout se passe maintenant, que tout va bouger à partir de maintenant, les amis. Et les signes sont déjà présents. Donc vous actuellement sont déjà présents. Donc au moment où je tourne la vidéo et au moment où vous regardez cette vidéo, vous recevez déjà des signes pour vous envoyer vers ce bonheur et vers cette nouvelle page qui est prête à s'écrire. Vous êtes sur le point d'écrire un nouveau chapitre de votre livre, les amis. Alors, je vais pousser tout ça parce qu'il va me faire de la place pour la suite. Parce que la partie énergétique a un petit peu plus de cartes qu'avant. Alors, ici. Attention, en 2022, en tout cas, aux habitudes de vie nocives. La bienveillance est de mise. Et l'abandon. Alors, on me dit ici qu'il va falloir abandonner des habitudes de vie nocives. Pour certains d'entre vous, c'est important et ça vous permettra de faire déjà preuve de bienveillance envers vous-même. Ce qu'on me dit aussi, c'est que pour certains, les habitudes de vie nocives, ce n'est pas que, par exemple, mal manger, boire, j'en sais rien. Hein, vous devez voir maintenant ce que vous mettez derrière ça. Hein. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que éventuellement, ça parle de relations toxiques, de relations nocives, d'un environnement extérieur nocif aussi, qui va peut-être falloir abandonner pour attirer à vous la bienveillance. Et ne gardez justement que la bienveillance autour de vous. On me parle de conseils ici qui vont peut-être... Alors ça peut passer, hein, j'ai quand même plusieurs thérapies, une nouvelle thérapie ici. On peut me parler de thérapie énergétique, de thérapie éventuellement psychologique, de thérapie en lien avec les dépendances, hein, à proprement parler, pour se débarrasser d'une habitude de vie nocive pour pouvoir accueillir de la bienveillance déjà envers soi-même, bien entendu. On peut me parler d'une thérapie aussi thérapeutique, pourquoi pas, ou alors énergétique dans le sens couper des liens de vie passée avec un abandon passé, d'accord? Ça peut être ça aussi, une blessure d'abandon hein, qui reste ici bien ancrée. Pour certains Capricornes aussi, on va peut-être me parler d'une blessure d'abandon qui va impérativement falloir soigner, travailler en 2022 parce qu'elle provoque justement des habitudes de vie nocives. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on a peut-être, je ne sais pas, été abandonné par ses parents quand on était petit ou petite et que au lieu de connaître la bienveillance pendant son enfance, eh bien... on a connu autre chose. Et cette autre chose, malheureusement,
vous a emmené dans des énergies où, par habitude de vie nocive, on s'autodétruit un petit peu, on est un peu dans l'autodestruction et l'autosabotage de sa vie. Et du coup, on vous dit que de faire ce qu'il faut en tant que thérapie, alors ça peut être psychologique déjà, avec des médecins à proprement parler pour vous aider, qui sont vraiment à même de vous aider, hein, très compétents pour ça. On vous dit qu'à partir du moment où vous travaillerez sur ça, vous pourrez apprendre à nouveau que la bienveillance puisse exister. On peut être bienveillant envers vous-même et vous pouvez rencontrer une personne bienveillante envers vous-même. Mais il faut déjà aussi commencer la bienveillance envers vous-même aussi. Parce que comment voulez-vous qu'une personne puisse venir prendre soin de vous, puisse prendre soin de vous, vous aimer, si déjà vous-même, vous n'arrivez pas à prendre soin de vous et si vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même déjà. La bienveillance, il faut l'attirer aussi à soi en l'étant déjà envers soi-même. D'accord? Donc ça, ce sont des conseils énergétiques hein, qui peuvent vous aider. Hein. Ça s'appelle d'ailleurs la libération énergétique hein, et c'est d'Isabelle Serre. Voilà, et ce sont des conseils qui vont vous aider en tout cas à libérer des énergies négatives pour pouvoir faire entrer une énergie positive. D'accord? Alors, j'ai utilisé ensuite les émotions profondes. J'ai demandé au guide quelles étaient les deux émotions les plus intenses, celles qu'il allait peut-être falloir le plus travailler et surveiller, en tout cas en cette année 2022 chez les Capricornes. La première, c'est qu'on me parle de protecteur, de fermeté et de fidèle. Alors, on va aller voir de quoi il s'agit. Fidèle, demande-vous, que signifie pour vous la loyauté? Deuxièmement, à qui êtes-vous fidèle et pourquoi? Comment manifestez-vous votre fidélité? 3. Jusqu'où iriez-vous pour prouver votre fidélité? Existe-t-il des exceptions? Alors, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que déjà, on va peut-être devoir travailler sa loyauté et sa fidélité envers soi-même en 2022. Peut-être que on a tendance à être trop fidèle aussi à certaines personnes qui vous sont pas forcément elles fidèles ou qui n'ont pas forcément de bienveillance à votre égard. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous demande jusqu'où iriez-vous pour prouver votre fidélité à quelqu'un. C'est-à-dire que il y a des personnes en fait à qui on ne doit pas forcément quelque chose. Il y a des personnes qui vous sont tellement nocive quelque part hein, dans les liens énergétiques et puis qui vous tire tellement vers le bas que doit-on justement rester fidèle à cette personne en sachant que cette personne peut-être vous détruit inconsciemment et involontairement ou volontairement bien entendu, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous demande aussi est-ce qu'il existe des exceptions dans lesquelles vous pourriez ne pas être ou rester fidèle, d'accord? Est-ce que vous accepteriez tout par fidélité et par loyauté? Alors l'affirmation qui va pouvoir vous aider en 2022 par rapport à ce terme de fidélité, c'est « Je me tiens aux côtés des personnes honnêtes, courageuses et humbles. Je suis fidèle à ceux que j'aime et protecteur si nécessaire. » C'est pas rien la première phrase, hein. Je me tiens aux côtés des personnes honnêtes, courageuses et humbles, donc des personnes positives, avec des énergies positives et des énergies de bienveillance. C'est un petit peu ce qu'on va vous demander, certains Capricornes ici, c'est de vous entourer des bonnes personnes et de travailler votre fidélité avec les bonnes personnes et pas avec les mauvaises, d'accord? Alors, la deuxième émotion, hein, donc j'attends toujours qu'il y en ait une qui tombe et puis je prends toujours celle du dos de deck. Et le dos de deck me parlait de « Je suis enlisé, abattu, sans énergie, je suis découragé ». Et c'est pas pour rien que je tombe sur cette énergie-là. Pourquoi? Parce que votre énergie de chiffre 7 montrait qu'il fallait faire preuve de volonté, de courage, de détermination et de persévérance. Or, ici, on va peut-être avoir, au contraire, pour certains Capricornes, une énergie de découragement qui pourrait se mettre en place dans l'année 2022 à cause d'obstacles, de choses qui ne vont peut-être pas comme vous le vouliez. Et du coup, il va falloir éviter d'être découragé. Parce que justement, l'énergie du 7 qui vous aidera à avancer, c'est de faire preuve de courage, de détermination et de persévérance. Donc il va falloir travailler sur ce découragement ou ne pas le laisser vous attraper. Alors, demandez-vous, premièrement, que vous est-il arrivé pour que vous éprouviez ce sentiment? Deuxièmement, comment pourriez-vous améliorer la situation? Troisièmement, sur quoi devez-vous vous concentrer?
quelle action pouvez-vous entreprendre? Et l'affirmation qui va vous aider aussi à pallier ce découragement, c'est: je suis conscient de ma lassitude, mais j'apprécie le temps de réflexion qu'elle me procure. Tout finira par s'arranger. Je suis conscient de ma lassitude, mais j'apprécie le temps de réflexion qu'elle me procure. Tout finira par s'arranger. Voilà les amis pour ces deux émotions. Donc ici, attention de ne pas vous perdre, vous, à être fidèle à des personnes qui ne valent peut-être pas le coup de l'être. Et puis, attention au découragement, ne baissez pas les bras, c'est vraiment, ils insistent là-dessus, de ne pas baisser les bras malgré les obstacles, n'abandonnez pas. Et pour terminer, j'ai la carte de la synergie, magnifique carte. Et le passé. Alors, moi j'ai envie de faire ça. Bah oui, j'ai envie de faire ça, pourquoi? Parce que ici, en 2021, c'est du passé. On laisse le passé derrière soi ici. Et puis, les Capricornes, ici, pour 2022, on parle en fait d'un éclaircissement, d'une petite lumière, de quelque chose qui va s'allumer. Alors, ça peut être aussi, avec le chakra coronal, le troisième œil, l'éveil spirituel aussi, qui a été un petit peu réveillé et allumé par votre passé. Enfin voilà, il a été allumé et ravivé par ce passé-là. Et on vous parle ici d'une carte message qui est la synergie ici. D'accord, en tout cas pour votre futur. Je vais aller voir un petit peu les deux cartes parce qu'il n'est pas très vieux pour moi cet oracle et on va mieux comprendre les énergies. Alors, la carte de l'ombre ici. Donc l'ombre, on la laisse derrière soi. On la laisse en 2021 les amis. Et on laisse la lumière entrer. Alors, la carte de l'ombre, c'est le passé. Ce qui est passé ne peut plus être altéré. Le passé influence ta vie quotidienne. Tu es retenu par des liens néfastes. Il semble que ton passé reste ancré en toi, t'empêchant d'avancer en pleine conscience. Tu peux t'en défaire afin d'avancer sereinement. La vie offre obstacles et épreuves plus ou moins difficiles afin de te donner une chance de les affronter, d'en tirer des leçons et d'avancer. Dépose ces bagages émotionnels, ils ne te servent plus, ils t'encombrent plus qu'ils ne t'apportent. Tu ne peux porter cette valise plus longtemps, déleste-toi de ce fardeau, accueille les émotions du passé, accepte-les, tire-en des leçons et avance. Et ce qu'on vous dit, c'est ça, c'est avance maintenant, laisse le passé derrière soi. En fait, c'est vraiment le conseil aussi des guides, c'est que de toute façon, c'est l'éternelle rengaine, je crois, pour n'importe quel signe et pour nous tous humains, c'est que il faut absolument travailler continuellement sur cette énergie de laisser son passé derrière soi pour ne pas bloquer la synergie. Alors, qu'est-ce que la synergie? Et cette carte, elle est magnifique. Plusieurs actions ont mené à ce résultat. Tu as utilisé une bonne communication avec du lâcher-prise et du pardon. Tu as su créer une bonne synergie dans tes actions afin d'évoluer en toute harmonie. Continue d'être dans cette synergie positive pour avancer. Rien ne fonctionne seul, il est primordial de créer ce tourbillon de bonnes actions pour avancer sereinement sur le chemin approprié. Associe plusieurs outils qui sont à ta disposition afin de t'élever et d'élever celles et ceux qui t'entourent. C'est exactement ce que je vous disais. C'est qu'en laissant le passé derrière soi, vous allez rentrer dans des vibrations bien plus positives. Et grâce à ces énergies positives, après avoir coupé les liens toxiques aussi qui vous sont nécessaires, eh bien, vous allez être dans des énergies bien plus positives. Et puis, de nouvelles personnes vont rentrer dans votre vie. Des personnes vont quitter votre vie parce que justement, elles ne vibrent plus de la même façon que vous. Elles n'ont pas de choses positives forcément à vous emmener.
et d'autres vont vous suivre en fait dans le tourbillon, dans cette synergie d'évolution vibratoire, etc. D'autres personnes, hein, ça peut être votre partenaire bien entendu, qui lui va vous suivre aussi, ou elle va vous suivre dans cette évolution spirituelle, sans forcément adhérer, hein, mais en fait s'ouvrir davantage au niveau énergétique, au niveau du cœur, au niveau de la façon de voir la vie. En tout cas, c'est une belle synergie, c'est-à-dire que on entraîne les choses de façon positive, et c'est un petit peu ça, c'est que finalement vous allez récolter ce que vous avez semé, et à partir du moment où ce que vous avez semé comme action, donc toutes les bonnes actions que vous ferez en 2022 amènera d'autres bonnes actions, amènera des choses positives dans votre vie et beaucoup plus de lumière. Voilà les Capricornes. J'espère que ça vous aidera un petit peu à appréhender cette nouvelle année 2022, que ça vous donnera quelques petites clés, hein, pour éviter certains pièges ou certaines choses qui pourraient vous tirer vers le bas au lieu de vous emmener vers le haut en tout cas. En tout cas, passez une très bonne année 2022, qu'elle vous soit favorable, qu'elle vous amène la réalisation de tous vos souhaits et de vos rêves, et puis surtout beaucoup d'amour, d'amitié, de belles relations et beaucoup de lumière. Je vous retrouve bien sûr pour chaque mois pour les vidéos de votre signe. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Merci beaucoup.